Bonjour et bienvenue à cette porte ouverte virtuelle du Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Mon nom est Mathieu Ouellette, je suis conseiller en communication. Je suis Noémie Birbé, adjointe aux communications. Alors, c'est notre dernière porte ouverte de cette série de premières portes ouvertes Ben virtuelles oui! au Centre de formation professionnelle. Donc, c'est notre 6e soirée, en fait, avec vous, à vous présenter nos programmes de formation. Tout au long, en fait, de la semaine dernière et cette semaine, nous avons présenté quelques programmes, vente conseil, mécanique automobile, coiffure, secrétariat médical et carrosserie. Et ce soir, on termine avec 2 programmes, en fait, dessin de bâtiment et dessin industriel. Et en fait, c'est un programme double parce que tout au long de l'émission, on va parler des 2 programmes à la fois. Donc, ce n'est pas un à la suite de l'autre, c'est vraiment les 2 en tout temps parce qu'on voulait vraiment vous montrer comment différencier le dessin de bâtiment du dessin industriel. Parce qu'il y a des grandes différences entre les 2 programmes. Donc, vraiment, on a les enseignants des 2 programmes qui vont vous en parler. On a également un concours comme tous les soirs. Donc, pour être éligible au concours, vous devez écrire que vous êtes présent dans les commentaires. En écrivant présent, vous pouvez remporter une carte cadeau de 100 chez Sport Expert que nous ferons tirer plus tard en soirée. Donc, vous avez jusqu'à 19h30, en fait, jusqu'à la fin de ce Facebook Live pour participer et nous ferons le gagnant par la suite. Il y a également une visite virtuelle qui va être possible à effectuer tout de suite après l'émission. Donc, vers 19h30, là, sur notre page Facebook, il va y avoir le lien qui va mener à la visite de la classe. Et vous allez voir ce soir, il y a une particularité parce que bientôt, cet été, à la fin des classes, là, il va y avoir des rénovations qui vont être effectuées et la classe de dessin industriel va se voir rénovée. Donc, on n'y aura pas accès ce soir, mais je vous le dis, nos enseignants et nos enseignantes ont pensé à tout. Donc, on va avoir un avant-goût, là. On va avoir accès au plan, puis avec certains petits points, notamment, c'est très, très intéressant. Je vous invite à le consulter dès la fin de ce Facebook Live. Noémie, qu'est-ce qu'on va voir d'ailleurs dans ce Facebook Live ce soir avec nous? Bien, Mathieu, ce soir, ça ne fera pas exception. Hein? On le sait, c'est notre dernière soirée, mais comme à l'habitude, comme on vous y a habitué, il va y avoir une visite, une visite en présentiel à l'aide de nos enseignants et de nos enseignantes, et on va aller faire leur rencontre. Également, ce soir, ce qui va être très, très plaisant, c'est de parler, d'avoir le témoignage d'élèves diplômés, mais d'élèves qui sont aussi actuels, et surtout, j'ai très hâte de vous présenter mon ami François, qui est un élève international très intéressant. Vous allez voir une belle personne à découvrir. Il va y avoir également, Mathieu, si je me souviens bien, la présentation de vidéos, plutôt l'exploration là, si vous voulez, de logiciels. Oui, de logiciels, parce qu'ici, en dessin de bâtiment et en dessin industriel, on en utilise pas mal. Donc, vous allez voir, on va pouvoir éclaircir le tout et surtout peut-être démystifier qui va avec quoi ou quoi va avec quoi, quel logiciel et quelle formation, quel programme de formation. Donc, ça va être toujours intéressant ce soir. Restez là jusqu'à la fin, certainement. Et je vous invite, là, mettons là, que vous avez, je sais pas, peut-être 3-4 secondes devant vous, allez identifier quelqu'un qui pourrait être intéressé par le dessin de bâtiment ou le dessin industriel. Et surtout, ça pourrait lui donner de l'information et susciter son intérêt. Noémie, on te suit pour le début de cette émission. Absolument. On s'en va rencontrer notre première enseignante et on va commencer l'émission. Mathieu l'a mentionné là, au début. On va faire on va différencier, oui, les 2 programmes. Et vous allez voir, ça va être très facile avec l'aide de nos enseignants. Et on entre dans la classe ici, là. Derrière moi, c'est la classe de dessin de bâtiment et on rejoint à l'instant notre Marie-Ève. Alors, je t'invite, s'il te plaît, à te présenter. Bien, bonjour, mon nom c'est Marie-Valérie, je suis enseignante en dessin de bâtiment principalement. Je fais quelques heures quand même en dessin industriel. Je travaille ici au centre officiellement à temps plein depuis 2018, mais en fait, je suis quand même assez ancienne ici au centre. J'ai fait mes premières années en 2005. Génial, Marie-Ève. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a mené vers l'enseignement? Ben moi, en fait, je me voyais pas du tout ici. Si on se situe à l'époque, j'ai fait un déménagement de Mont-Laurier vers Val-d'Or, puis à ma première demande d'aide sociale, j'ai vu le cours de dessin de bâtiment affiché au centre local d'emploi. Le cours, à l'époque, se donnait aux 2 ans, donc j'ai dû attendre 1 an et demi pour m'inscrire. Oh, OK. Je me suis inscrite en ayant participé assez souvent à la vie étudiante à l'époque. J'ai fini par
lorsqu'ils ont eu besoin d'avoir un enseignant, mes enseignants à moi de l'époque ont donné mon nom. Wow! Ils m'ont contacté. J'ai en fait mes premières années en 2005 en sachant vraiment pas où je m'en allais, puis en découvrant une passion là, de pouvoir donner aux autres ce que moi j'ai reçu ici en classe. Je trouve ça merveilleux. Génial ça, Marie-Ève. Écoute, ça me donne déjà le goût de m'inscrire, puis on n'a même pas abordé là, la matière. Parlant de matière, Marie-Ève, je veux que tu me dises, c'est quoi le dessin de bâtiment? Parce que, on l'a dit, dessin bâtiment, dessin industriel, là, déjà, il y en a beaucoup qui se posent la question. Éclaircis-nous ça, s'il te plaît. Bien, la meilleure façon de vous décrire le dessin de bâtiment, c'est pas de vous parler de décoration intérieure, parce que c'est vraiment tout le contraire. Ah! OK. C'est souvent l'idée que les gens se font du dessin de bâtiment, mais Ouais. en dessin de bâtiment, on a beau avoir le plus beau des édifices esthétiques. Et imaginez une école où il n'y aurait pas de bloc sanitaire, Oh. où il n'y aurait pas d'électricité, OK, il n'y aurait rien, là. où on n'aurait pas de ventilation. Oh. Donc, c'est tous les éléments de la construction d'un bâtiment qu'on voit ici. On voit vraiment, on fait un survol de toutes les disciplines du bâtiment. Donc, un technicien, exemple, en architecture qui va venir du cégep, principalement va connaître l'architecture, mais nos étudiants ici en bâtiment ressortent d'ici avec un bagage dans l'ensemble des disciplines du bâtiment. Et dis-moi, Marie-Ève, quels sont les métiers qui sont possibles de faire là, après l'obtention de notre diplôme? Bien évidemment, principalement, on va travailler comme dessinateur. On peut, nous, on sait qu'à la fin de notre enseignement, de notre cours de 1800 heures, il nous reste quand même une partie où les étudiants vont se spécialiser dans une des branches du bâtiment. Donc, on peut aller travailler pour un architecte, on peut aller travailler pour un ingénieur conseil, on peut aller travailler pour un entrepreneur général. OK. Il y a quand même les entrepreneurs spécialisés dans les mécaniques de bâtiment vont engager des dessinateurs pour faire de l'estimation, même des petits plans. Beaucoup de branches sont proposées là, à vos élèves en fin de parcours scolaire. Absolument. Wow! C'est Puis on génial. va aller vraiment vers leurs préférences à eux. Au cours de l'année, on a le temps de pouvoir cibler l'expertise de chacun des étudiants pour pouvoir le diriger vers quelque chose qui va avoir un métier où il va être heureux, là, qui va pouvoir s'accomplir. Puis, ils ont des expériences de stage, si je me souviens bien. Oui, en fait, ils finissent leur formation avec un stage de 3 semaines. Bon, ben super, ça. Merci beaucoup, Marie-Ève. Et on va te rejoindre là, dans quelques minutes pour la visite de la classe. Ben, merci. On se dirige vers l'enseignant de dessin, oui, de bâtiment. Alors, je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Bonjour, mon nom est Jean Lecourt. Je suis enseignant en dessin de bâtiment ici au centre depuis 2 ans. Fait que je suis rentré en septembre l'année passée. J'ai fait un DEP en dessin de bâtiment il y a longtemps, disons. Le même cours que tu enseignes? Oui, mais dans une autre région complètement. OK. Fait que c'était vraiment un autre... On était à la règle puis aux équerres à l'époque, là, au dessin, c'était un crayon à la main, là. Jean, est-ce que tu me permets? Oui. Ça a évolué depuis Oui, le temps? ça a très évolué parce que c'est un monde qui change beaucoup finalement Ouais. de toutes les choses. Entre-temps, j'ai travaillé dans différentes firmes d'architectes, là, dont une firme d'architectes ici de Val-d'Or, où OK. j'ai travaillé 12 ans. J'avais fait le tour du bureau, il faut croire. Fait qu'à un moment donné, j'avais le goût de faire d'autres choses. J'ai vu un moment donné l'offre d'emploi passer ici, puis j'ai appliqué là, puis j'ai été engagé. Fait que je suis plus à l'aise beaucoup, finalement, dans les disciplines qu'on a, beaucoup plus à l'aise avec l'architecture. Marie-Ève me complète très bien, elle, avec ses cours en électricité et mécanique, ventilation. On vient vraiment se compléter l'un l'autre. Fait que c'est un bon team, là, finalement, de profs. C'est parfait, ça. Ouais. C'est nos élèves qui pouvons... J'en profite. Oui, c'est ça, ouais. Exactement, C'est ça. qui ont les bénéfices de tout ça. Dis-moi, Jean, j'ai fait une blague là, à propos, justement, là, la règle et l'équerre, mais c'est un métier qui évolue beaucoup, une profession qui évolue rapidement. Nos élèves, ce qu'ils voient à présent, c'est vraiment au goût du jour, c'est vraiment actuel. Là. Oui, il y a les normes changent aussi, hein, C'est je le vrai, veux pas. Je suis arrivé ici, moi, l'année passée, là, puis j'avais déjà le matériel scolaire qu'on avait, là, déjà, je me disais, oups. C'était désuet? Faut le remettre aux normes. Fait que là, on a refait le tour, là, moi et Marie-Ève, on refait le tour de tous les modules qu'on a à étudier pour justement les remettre à l'époque 2020, là, autrement dit. Là. Et comment est-ce que tu décrirais la formation? C'est une formation, on n'ira pas faire de vous des techniciens en architecture ou des techniciens en plomberie, des électriciens. On donne la base vraiment. On essaie d'expliquer le mieux possible notre base. C'est vraiment ce que les bureaux, à un moment donné, ils vont rechercher ça, quelqu'un qui a une bonne base pour pouvoir, après ça, le former à leur façon, à eux autres. Là. Fait que c'est vraiment... c'est un cours qui, comme Marie-Ève le disait tantôt, on voit de tous les corps de métier pratiquement.
Fait qu'on sort d'ici, on est aussi bien en architecture qu'en bâtiment, qu'en structure. Et Fait Jean, qu'on- est-ce qu'il y a un profil type d'élève qui correspond bien au dessin de bâtiment? Faut voir le 3D. Souvent, c'était Ouais. c'est la problématique qu'on a. Il faut le voir, le 3D, dans notre tête. Quand on dessine un détail, on le voit souvent Ouais. en 2D. Oui. Il faut le voir aussi, comment que ça va... Comment que mon morceau de bois va arriver dans l'autre, puis tout ça. Là. Puis Fait que faut comment vraiment- je sais, moi, que je suis capable de visualiser le 3D dans ma tête? Là, je fais l'exercice, là, je me Ouais. force bien fort, là, mais je le vois pas en ce moment. C'est sûr qu'il y a du monde qui arrive ici des fois, puis ils font les premiers modules. Là, du Oups, c'est peut-être pas pour moi, là, finalement. Ah Fait que ouais? ça arrive à l'occasion. OK. Mais c'est vraiment... au départ, on a vraiment les modules qu'on a au départ sont vraiment... Est-ce qu'on voit le 3D? Est-ce qu'on est capable de voir une pièce? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de la pièce? Est-ce qu'on est capable de le voir là, Ah, dans notre tête? Fait c'est que je pense intéressant. qu'en partant, on est capable de mettre tout de suite, ça va être un bon dessinateur ou ça va être quelqu'un qu'on va peut-être réorienter vers d'autres places. Là. Et parlant de bons dessinateurs, qu'est-ce qui en fait un bon? Quelqu'un qui est minutieux. Ah ouais? Il faut être minutieux pour OK. être en architecte, être en dessin. Là. Être minutieux, être attentif aux détails. Et puis, c'est les deux principales. Il y a d'autres choses. En mathématiques, il faut être fort et tout en maths. Ah Là, ouais? peut pas, il y a des calculs à faire. OK. Les conversions, là, vous allez, François, tantôt, il va sûrement vous expliquer, là, les conversions métriques impériales, il faut être Mais, capable de les faire. Fait que, mais là, Jean, moi, personnellement, je suis pas la meilleure en maths. Tu sais, je me débrouille ouais, bien. faut pas. La trigonométrie, là, mettons, ou Ouais. l'algèbre, c'est pas ça ici. Là. OK. C'est vraiment là, des cours être fort en calcul. Là, 2 plus 2, ou Ça, des c'est choses 4. comme ça. Ouais, ouais, OK, c'est parfait. ça. Ah, je peux m'inscrire. Mais il faut être rapide quand même. OK, C'est ben, bon. parfait. Ben, c'est bien à mentionner, hein, parce que des fois, on se demande c'est quoi, qu'est-ce que ça prend comme profil. Ben Puis oui. justement, tu l'as mentionné, de la patience, ça prend de la minutie, ça prend également la lecture 3D qui est importante. Puis De l'observation, là, comment, ouais. comment que ce détail-là il se fait, comment il se tient là, pour Mm-hmm. être capable de le représenter après en dessin. Jean, je te remercie d'avoir répondu à... Noémie, est-ce que tu me permets une Hey, question vas-y, à Jean? vas-y. C'est rare que j'interrompe. Ben oui. Absolument, je suis surpris. En fait, on a un bon commentaire sur Facebook. OK. Si on voit que des élèves ont un peu de difficulté, comment vous les aidez? Comment vous les... parce que vous pouvez les aider à, justement à développer un peu Oui. la visualisation 3D, les mathématiques. Il y a des exercices qu'on peut leur faire. Justement, les premiers modules, justement, on va tomber dans des exercices. Puis là, si on peut le développer, ça aussi. Là, ça se développe, cette façon de voir-là en 3D. Ça va être un petit peu plus ardu pour ces personnes-là, mais on est capable de les faire travailler puis de les habituer à aller voir la troisième dimension. Donc, Jean, ce que Oui. tu nous dis, et si j'interprète bien, c'est qu'il y a possibilité de la développer, cette compétence-là de Oui, oui. visualisation 3D. Oui. Ah bien, merci. Merci de me rassurer à ce niveau-là. Mhm. Parfait. Merci Mathieu de ton intervention, c'était très pertinent. C'est bon. Et on va poursuivre ce Facebook Live et on vous le rappelle, là, pour ceux qui viennent pour les gens qui viennent de se joindre à nous, bien, on est en direct de la classe de dessin de bâtiment, mais ce soir, on explore les programmes de dessin de bâtiment et de dessin industriel. Et à l'instant, on a l'enseignante de dessin industriel. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Stéphanie Fortin, enseignante en dessin industriel ici au CFP à Val-d'Or. Et depuis combien de temps tu fais ça, Stéphanie? 2 ans. OK. Donc, c'est une nouvelle équipe qui est arrivée quasiment en même temps, Toute là. nouvelle équipe, toute nouvelle en même temps. Wow. La seule qui avait un petit peu d'ancienneté ici, c'était Marie-Ève, là, qui enseignait avant à temps partiel Mhm. ici. Mais nous, non, toutes des nouveaux. Stéphanie, j'aimerais t'entendre. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, vers l'enseignement? Ah, ben ça, c'est un vieux rêve. Ah ouais? Je voulais être enseignante étant tout jeune. Je devais rentrer à l'université étant plus jeune aussi. Et puis, la vie a fait que j'ai changé de branche à un moment donné. Et puis, j'avais fait mes 2 ans de cégep pour entrer à l'université. Puis, finalement, ça n'a pas marché. Je suis travaillée dans d'autres choses. Puis, à un moment donné, j'étais tannée. Puis, je suis OK. revenue à l'école. J'ai fait un retour à l'école. J'ai fait mon cours de dessin industriel. Je me suis trouvé une bonne job. J'ai aimé ça. C'était le fun. Donc, tu as expérimenté vraiment ce que tu enseignes? Oui, vraiment, vraiment. J'ai adoré ça. Et puis, j'ai su, il y a quelques temps, que le poste était libre pour enseigner. Alors, on m'a dit, tu devrais y aller. J'adore coacher les autres au travail. Quand il y avait un nouveau, c'était tout en moi qui le faisait. Ah, J'aimais wow. j'aimais beaucoup ça. Fait que j'ai pris le poste. Puis, depuis ce temps-là, je suis très contente.
Stéphanie, je vais te poser la même question que je l'ai fait tout à l'heure avec Marie-Ève. J'aimerais que tu m'indiques c'est quoi le dessin industriel? C'est quoi là, vraiment les principales caractéristiques pour qu'on arrive à différencier dessin de bâtiment et dessin industriel? Quoique ça se ressemble, là, il y a vraiment des différenciations. Bien, c'est vraiment du dessin de mécanique. OK. Tout ce qui se fait doit avoir un plan à la base. Que ce soit une chaise, par exemple, une usine qui ferait des chaises a besoin d'un plan. C'est un dessinateur industriel qui fait ça. Ah oui, la chaise sur laquelle je m'assois. La chaise, le banc, votre chaise de cuisine, votre table de cuisine, tout objet a un dessin à la base OK. avant d'être fabriqué. OK. Tout atelier a besoin d'un dessin pour le fabriquer. OK. Fait que ça peut être, par exemple, ici à Abitibi, on travaille, c'est sûr, beaucoup d'ateliers travaillent pour les mines, mais si vous allez à Québec, à Lévis, vous allez probablement voir des dessinateurs qui travaillent pour l'industrie navale. OK. C'est du dessin industriel Wow. à tout moment. Fait qu'il y a beaucoup de découlés également là, de dessin industriel. C'est inimaginable le monde de branches que vous pouvez trouver en dessin industriel, il n'y a pas de limite. Ah ouais? Puis est-ce que ce sont des corps de métiers également différents ou ça ressemble comme Marie-Ève l'a mentionné, là, c'est pas mal similaire? C'est sûr que c'est du dessin. Mhm. C'est sûr qu'il y a des règles différentes, dépendent. C'est sûr que si j'irais comme on va parler des règles navales, Mhm. j'aurais probablement à m'assire puis à revoir les règles qu'il y a là. Moi, présentement, c'est sûr qu'avec les mines, par exemple, je sais toujours un escalier, les règles pour bâtir un escalier dans un chantier, les règles pour le chantier minier, par exemple, ou une échelle avec une crinoline. Dépendamment du domaine, on apprend à gérer les règles. Mais la façon, les logiciels, la façon de dessiner, ça reste la même, oui. Stéphanie, j'aimerais que tu me dises, est-ce qu'il y a un profil d'élève pour le dessin industriel? Le dessin industriel, c'est un petit peu comme le dessin de bâtiment au même niveau. C'est sûr, c'est de la visualisation spatiale en 3D. OK. Comme on l'a dit, ça se développe. Il y a moyen d'amener un élève à la développer. Quelqu'un qui est minutieux. Quelqu'un on parle de mesures aussi. Puis en dessin industriel, ce qu'on apprend, c'est vraiment des mesures qui peuvent aller même jusqu'au millième près, au 10 millième. Alors, quand on demande des choses, on a besoin d'être précis. Oui, hein? C'est quelqu'un qui est très minutieux, qui est très précis, qui aime le détail. Perfectionniste, est-ce que je peux me permettre? Ouais. Oui. Oui, perfectionniste. Quelqu'un qui est grosso modo puis qui n'aime pas prendre son temps pour finaliser les détails. C'est peut-être moins sa branche un petit peu. Ah oui. Et est-ce que, par exemple, ça prend quelqu'un d'extroverti? Qu'est-ce que ça prend? Ou tout le monde peut y trouver son compte? Tout le monde peut y trouver son compte parce qu'on peut travailler des longues heures à notre bureau, à notre ordi, mais on peut aussi travailler avec une équipe de dessinateurs sur un projet. Comme on peut aller en chantier, prendre des mesures et même se retrouver en dessous d'un tracteur puis prendre des mesures en dessous, complètement à l'extérieur ou en dedans dans un autre garage à l'air. On peut être loué pour une autre entreprise aussi. Il y en a pour tous les goûts. C'est pas un problème. OK. Puis, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler en équipe. J'aime beaucoup ça, être avec les gens, mais j'ai besoin également de moments, travail seul. Est-ce que les deux sont possibles? Les deux sont ouais? mariés même. Ah ouais? Tu vas passer plusieurs heures à dessiner tout ça sur ton ordinateur. Tu vas avoir besoin de concentration, de ton espace bulle un petit peu. Ah oui, pas question que personne ne me parle. En même temps, tu vas travailler avec d'autres dessinateurs qui ont d'autres projets similaires ou tu vas travailler avec toi. Fait que tu vas avoir à les consulter, tu vas avoir à placer ton horaire avec eux, tu vas avoir à gérer plusieurs choses en équipe. Avec ton équipe ingénieur aussi, avec tout le monde qui est autour des dessinateurs. Si tu travailles en ingénierie, par exemple, bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus de dessinateurs, d'ingénieurs. Mais si tu travailles dans un atelier, tu vas aussi avoir affaire avec tout le monde qui travaille en bas dans l'atelier. Parce que tu vas voir ton projet se faire et tu vas probablement avoir des mesures, des choses à clarifier avec eux. Stéphanie, quelles sont les compétences de dessin industriel? Toutes les compétences qu'on passe du début à la fin? Bien, pas toutes, mais mettons les compétences qui sont essentielles, que vous apprenez là absolument, il faut les avoir. Bien, c'est sûr que, comme en dessin de bâtiment, le début est assez semblable, c'est de voir les vues 3D. On apprend vraiment à voir une vue de plan, élévation, profil, qu'on appelle les vues orthogonales. Ça, c'est le début, ça, c'est la base. Après ça, on apprend un petit peu plus les règles de la cotation. On voit un petit peu aussi plusieurs corps de métier, comme on voit par exemple organes de transmission, organes de liaison, on apprend tout ce qui est organes de liaison, on parle beaucoup de boulons. C'est quoi un filet? C'est quoi un filetage? Comment on fait ça?
il y a tellement de choses là-dessus. Ça paraît pas beaucoup, une petite vis, c'est tellement simple, mais une vis dans la vie d'un dessinateur, c'est extrêmement important. Ah ouais. On voit aussi les mesures. OK. On apprend à mesurer avec un ruban mesuré, avec une règle, mais aussi avec un vernis, avec un micromètre. On va jusque-là. On voit les organes de transmission. Mais les organes de transmission aussi, c'est un monde très complexe. Fait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de compétences à développer et beaucoup de compétences à avoir et justement à acquérir. On apprend aussi avec des logiciels à l'ordinateur. Hein, fait on passe Ouais. plusieurs étapes avec ça. Puis on va pouvoir justement, là, on va en parler davantage tout à l'heure, là, lorsque vous allez faire des démonstrations de vos logiciels qui sont utilisés. Stéphanie, en terminant, j'aimerais savoir quels sont les besoins de main-d'œuvre. Est-ce que c'est grand? C'est quoi en ce moment là, la tendance dans votre secteur? En ce moment, Ouais. moi, j'ai de la demande encore cette semaine. J'ai 3 employeurs qui m'ont appelé savoir si j'avais un dessinateur qui serait prêt à aller travailler pour eux. Ah ouais, hein? J'en ai eu 3 juste cette semaine que j'ai jasé. Et là, tu ne parles pas seulement de dessin industriel, tu parles également de dessin de bâtiment. Non, Là, moi, inclus. les 3 que j'ai eus, Ah c'est ouais. seulement dessinateurs industriels. Ah oui, C'est Marie-Ève et Jean qui ont plus les autres. ah ouais, OK. Oui, oui. Donc, il y a une grande demande. Tout atelier et entreprise d'ingénierie ici, en Abitibi-Témiscamingue, a besoin d'un dessinateur, a besoin de plusieurs dessinateurs. Il n'y en a pas qui fonctionnent à pleine capacité, ben. Merci. Oui, il y a de la place à l'emploi. Merci Donc, Stéphanie. Et on va te retrouver toi aussi tout à l'heure lors de la visite. Merci. Mathieu, je te passe la parole. Oui, en fait, on a plusieurs particularités pour ces programmes-là. Les 2 programmes de dessin, en fait, que ce soit le dessin de bâtiment ou le dessin industriel, ce sont les mêmes préalables. Donc, il faut avoir un minimum de 16 ans, avoir suivi son secondaire 4, mais en fait, les matières de français, anglais et mathématiques de secondaire 4. Donc, il faut avoir réussi ces 3 matières-là pour être admissible. Sinon, c'est possible d'être admis dans les 2 programmes avec un TDG et les préalables spécifiques. Un TDG, c'est un test de développement général qui est possible de faire à la formation générale des adultes. Donc, il y a plusieurs moyens, en fait, il y a plusieurs possibilités pour être admis en formation professionnelle dans les 2 programmes de dessin. Si vous avez des questions là-dessus, en fait, parce que c'est un peu technique, vous pouvez nous écrire en message privé sur notre page Facebook. Vous pouvez également aller visiter notre site internet, cfpvaldor.qc.ca. Toutes les informations y sont. Sinon, vous pouvez nous appeler. Vous avez un doute, je ne suis pas certain si j'ai le bon préalable, appelez-nous. On va vous aider, on va vous accompagner, en fait, dans tout le processus pour être admis en formation professionnelle. Le dessin de bâtiment et le dessin industriel sont 2 formations individualisées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, vous apprenez à votre rythme. Donc, ça aussi, c'est un bel avantage. Vous commencez, en fait, votre formation, mais ce n'est pas tout un groupe en même temps qui se suit tout au long de la formation. Donc, si vous allez plus rapidement, vous pouvez progresser. Et si vous avez un peu plus de difficultés, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre un peu plus de temps pour certaines compétences. Donc, vraiment, vous allez à votre rythme. Plus tard, on va parler en fait que la formation individualisée permet aussi un horaire flexible, donc j'y viendrai un peu plus tard avec la concomitance également s'il vous manque quelques préalables. Merci. Merci Mathieu pour ces informations. Et c'est à l'instant que débute la visite de la classe de dessin de bâtiment parce qu'on vous le rappelle, la classe de dessin industriel, elle n'est pas accessible en ce moment parce qu'elle va se faire rénover là, au courant des prochaines semaines, au courant des prochains mois. Mais Marie-Ève, parle-nous. Qu'est-ce qu'on retrouve plutôt, oui, dans la classe de dessin de bâtiment? Bien déjà, l'information que tu as reçue au niveau de la rénovation de la classe de dessin industriel n'est pas seulement que pour le dessin industriel. OK, dis-moi ça. Le local de dessin de bâtiment aussi va être aménagé. Ah ouais? En fait, ce que je vais vous présenter ici, notre secteur imprimante va se retrouver dans notre nouvel atelier qui va être fait cet été. Génial, ça. Donc, nous aussi, on va recevoir un beau local neuf pour septembre l'année prochaine. Donc, les élèves vont en bénéficier? Absolument. Donc, ce que je vais vous présenter ici, en fait, c'est notre classe de dessin de bâtiment. Ouais. Comme je vous ai dit tantôt, ici, on a quand même nos appareils d'impression. Mhm. Nos dessinateurs vont avoir à imprimer des formats de plans qui ne sont pas seulement des 8,5 onces. Ah non, hein? Les formats de plans peuvent aller jusqu'à des formats qu'on dit A0 ici. Donc, OK. ces formats de papier-là sont imprimés à l'échelle. Ça ne s'imprime pas sur un traceur régulier, une imprimante régulière. Ce qu'on va utiliser ici, c'est notre traceur à plan. OK. Donc, c'est vraiment un traceur de qualité professionnelle qui va être le même que vous allez retrouver dans les bureaux où vous allez pouvoir travailler. Donc, déjà là, vous allez être capable. Une des principales qualités d'un dessinateur, c'est d'être capable de faire des beaux plans. En fait, nous, les calculs sont faits au niveau de l'ingénierie ou de l'architecture. Ouais. Votre travail de dessinateur, à la base, c'est d'être capable de faire un beau plan et de l'imprimer à l'échelle. Donc, c'est un peu ce qu'on leur montre.
même que je pourrais dire aussi, tantôt, on parlait des mécaniques de bâtiment. Absolument. Oui, on va apprendre à dessiner, Ouais. mais on va aussi apprendre à les dimensionner. Il y a aussi la partie information. Ah ouais, hein? C'est information relative à la plomberie, exemple, et plan de plomberie. On a toujours deux compétences OK. connexes ensemble qui vont nous apprendre pourquoi c'est cette dimension-là, puis comment je le mets en plan, en fait. Wow. Donc, gérer les calques. Tu sais, un bon dessinateur, là, son outil de travail, il va le maîtriser beaucoup mieux que tous les autres employés dans l'entreprise. Wow. On Je va te continuer suis. notre Ben tour. oui, absolument, Marielle. Fais-moi En fait, découvrir. On voulait un peu vous présenter ce que ça peut ressembler dans notre local. Même au niveau du raménagement, ça va être quand même un peu semblable à ça, là. On s'assure d'avoir des exemples sur nos murs des différentes disciplines du bâtiment. Mhm. Donc ici, ce qu'on expose depuis maintenant le début de notre nouvelle équipe de travail, Mhm. c'est les plans d'agrandissement du centre de formation professionnelle. Ah ouais. Donc, je pense qu'au niveau du scan 3D, vous allez même être capable d'aller les visionner. C'est quand Ben même oui, absolument. assez précis. Puis, justement, le nuage de points qui a été utilisé pour faire les visites virtuelles 360, Ouais. c'est un outil de travail qui est couramment utilisé en dessin industriel, les scans 3D. OK. Donc, possiblement qu'on va vous apprendre un peu à travailler avec les nuages de points, et ainsi de suite. Une autre grosse amélioration qu'on a ajoutée dans notre formation, qu'on dit un peu 2.0, Ah ouais. c'est qu'on a ajouté beaucoup de 3D. Ah ouais. Tu sais, à la base, on va le voir tantôt, je vais vous présenter notre ancêtre dans la classe, OK. J'ai bien hâte de voir ça. qui a évolué vers notre logiciel principal, qui est en fait le logiciel commun aux deux dessins, Super. qui s'appelle AutoCAD. OK. On parlait d'être à jour dans les Oui. versions. On a toujours ici au centre la dernière version à jour du logiciel. Wow. Donc, une rumeur qui court en ville, c'est que nos étudiants, quand ils sortent ici en Oui. dessin, deviennent des références pour les dessinateurs parce qu'ils ont toujours les nouvelles particularités des logiciels. Marielle, juste entre toi et moi, là, Oui. soir, puis tu sais, les personnes qui nous écoutent, là, c'est-tu vrai, cette rumeur-là? Absolument. Ah ouais, hein? Ah oui. Ah ouais. C'est depuis les années qu'ils nous demandaient, les entreprises, d'amener le logiciel Revit qui nous sert à faire de la modélisation 3D en bâtiment. Mais ça fait 2 ans maintenant qu'on l'enseigne. On est allé se former pour pouvoir montrer à nos étudiants comment ça fonctionne. Puis ça fait des beaux résultats comme ça. Puis l'avantage, beaucoup de dessiner en 3 dimensions, c'est que ça l'aide à notre visualisation spatiale. Ah! On peut, contrairement à un plan 2D, Oui. un plan papier, si on le tourne, on va juste voir le dessus de la feuille, bien, la modélisation, elle nous permet de pouvoir faire tourner les pièces dans notre écran. Ah. Donc, la coordination, elle devient beaucoup plus facile entre les disciplines, ou même surtout au niveau de l'industriel. Vous allez voir, Stéphanie va vous présenter un logiciel de modélisation qui est toujours utilisé en bâtiment, en industriel. Donc, c'est vraiment plus modélisation qu'on dit maintenant. Donc, c'est les formats de plan. Puis, c'est ici qu'on a notre ancêtre. Souvent, plusieurs gens qui pensent au dessin de bâtiment vont penser architecture à la base. Ben oui. Vont avoir vu dans des films des tables à dessin comme ça. Ouais. On les prend encore dans les débuts de formation. OK. Parce qu'au niveau papier, il n'y a pas meilleur pour développer notre spatial. Les exercices, tantôt que j'ai à vous parler, on en a des banques épouvantables. Donc, c'est presque impossible qu'on ne réussisse pas à en développer une partie de votre visuel spatial. Ah, wow. Puis on va le faire sortir à table de dessin. On a déjà vu des temps où on sortait de la pâte à modeler pour couper des pièces pour que les gens puissent développer leur spatial. Une raison de plus, là, moi, tu viens de la pâte à m'intéresser. modeler, Ah, hein? ben oui, la pâte à modeler. Ah, mais c'est vraiment encourageant de savoir justement que ça se développe, Oui, toute cette visualisation-là. Wow. c'est pas aussi facile pour tout le monde, Non. mais un profil qu'on a oublié tantôt, les gamers. Ah Ceux ouais? qui aiment beaucoup jouer les premières personnes, les jeux de tir à première personne. OK. L'environnement d'un jeu vidéo, Oui. c'est un environnement spatial. Vrai. Donc, si les gens, on trouve beaucoup de dessinateurs qui, à l'origine, étaient des gamers. C'est l'informatique, le Oh, visuel, ok. donc c'est une bonne banque pour nous, là. Wow. Mhm. Ben, merci de ce partage-là, Marielle. Il me reste à vous apporter dans notre atelier. Ben, fais donc ça, s'il vous Je vais plaît. même vous laisser passer pour aller rejoindre mes collègues. Ah, parfait. Rebonjour. Oui, Jean, où est-ce qu'on se situe, là? On se situe dans notre future matériothèque, on pourrait dire. Oh. On fait juste un petit tour rapide, on ne regarde pas le ménage parce qu'on est justement en chantier. OK. Fait que là, on va tout réaménager ça au cours de l'été pour vraiment avoir nos modules qu'on avait à l'échelle réelle, finalement. On a des 8 sections de murs à l'échelle réelle que vous allez voir tout à l'heure. Fait que, ils vont être installés ici, on va installer tous nos matériaux, là, ils vont être un peu plus visuels. Les 2 imprimantes, ils vont être rendus ici, ils vont s'en venir ici parce qu'on a accès aux 2 locales
autant en dessin bâtiment que dessin industriel. Beaucoup plus d'espace pour tout le monde pour Oui. pouvoir voir et toucher, si on C'est peut ça, le dire, là, exactement. vraiment, les outils de travail. Ici, là, vraiment, les matériaux sont ici. Fait que des fois, les étudiants nous demandent une brique, c'est quoi? Maintenant, on a une brique en arrière, va la mesurer. Fait qu'ils ils viennent voir la Ouais, brique, hein. qu'est-ce qu'elle a de l'air. OK. Fait qu'en gros, c'est ici qu'on va tout serrer nos affaires. On avait des modules là, qui étaient un petit peu, là, on voyait ici, on voit une section de module de structure. Fait que quand on tombe dans le module, qu'on parle de structure d'acier, ben là, on venait montrer aux étudiants souvent comment que ça pouvait se tenir. Ça, Le tout ça, là. concret de la Le chose. concret, là, Wow. le visuel. Quelqu'un qui est visuel, justement, il vient le chercher avec ça. Hey, c'est super ça, Jean. Et tu l'as mentionné justement, il y a une vidéo qui va suivre là, dans les prochains instants justement pour montrer d'autres beaux exemples là, C'est ça. justement de ce que vous Exactement. présentez à vos élèves ici en dessin de bâtiment et dessin industriel au CFP Val-d'Or. OK. On peut faire un petit tour là, pour se rendre vers Stéphanie. Stéphanie, est-ce que tu nous apportes au musée ce soir? Tu sais où qu'est-ce qu'on voit là, derrière nous? C'est quoi ça? Ça, c'est une belle armoire qui nous donne un petit peu tout ce qu'on peut voir en dessin industriel. C'est fait avec du vrai matériel, mais OK. qui est comme une coupe. Fait qu'on voit l'intérieur. On voit le système mécanique, comment il fonctionne. On peut les faire marcher. On peut voir un vérin. On peut voir des engrenages fonctionner ensemble. OK. J'ai un mur de vis ici présentement. C'est quand même. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu anodin, là, quand même, là, Stéphanie, un mur de vis, une vis, tout le monde connaît. Ben, en tout cas, tout le monde. Je généralise sûrement, mais la vis en tant que telle, c'est quelque chose habituellement qu'on se sert, puis. Ah, en effet. Ouais. Mais quand on travaille avec ça, il y a plusieurs choses. Par exemple, si je te OK. demande c'est quoi une vis du UNF, par exemple, Stéphanie, c'est une excellente question, ça. C'est ça que c'est moi ce soir qui les pose des questions, hein? ben c'est ça. On apprend beaucoup de choses. On apprend à mesurer les filets, on apprend à voir c'est quoi un filet. Il y a plusieurs sortes de filets. On peut parler de filet acmé, de filet unifié, de plein de choses à savoir. Il faut tout apprendre, savoir c'est quoi, comment ça fonctionne. Et beaucoup aussi, on voit les choses l'intérieur. Ce qui est le fun, c'est par exemple ici, on peut voir les engrenages tourner ensemble. Fait on voit le système, comment il est fait. Un vérin, par exemple, dans tout ce qui est un tracteur, quand vous levez le godet, c'est quoi qui fait lever ça? C'est le petit manche qu'on prend dans la cabine pour lever. Là, c'est pas ça qui fait lever le godet au plat. La plupart du temps, c'est des cylindres qui forcent en dessous quelque part. OK. Donc, c'est tout ça que tes élèves apprennent? On apprend à dessiner. Si j'ai besoin de quelqu'un m'appelle, un client, puis il veut avoir un plan, fabriquer un cylindre, il n'y en a pas sur le marché qui fait son affaire, il veut un plan, ben je vais être capable de lui en dessiner un, de le faire fabriquer dans son atelier, puis il va pouvoir l'installer. Aïe, aïe, aïe. Hein? C'est à ça qu'on sert. Aïe, aïe, aïe. Et tout ça, là, dans la formation, dans ce programme de formation. Le programme de formation, on a quand même 2 ans. On apprend énormément de choses. Ben, je vois bien ça. Va vite. Il y a beaucoup de choses, mais on apprend. Et Mathieu le mentionnait tout à l'heure, c'est aussi un programme de formation qui est offert en individualisé. Hein? Oui. Donc, si par exemple, moi je suis le type d'élève qui apprend un petit peu plus lentement, ben j'ai la possibilité justement de le prendre ce temps-là et d'acquérir ces compétences-là et de bien les réaliser, de bien les maîtriser surtout. Oui. Wow. En effet, c'est toujours en classe. Ce qui est le fun, c'est que vous avez un professeur qui est avec vous, qui répond à toutes vos questions à tout moment. Parfait. Quelqu'un qui n'a pas besoin tu peux faire tes exercices avec le professeur, tu les fais, mais quand tu arrives à un autre problème, ben là, tu peux avoir le professeur pour toi. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment de l'individualisation d'enseignement par élève. Merci Stéphanie. Et ce que je vous propose, oui, à l'instant, c'est une vidéo qui met en vedette Jean et qui nous emmène vraiment là, dans un coin caché du CFP Val-d'Or. Une vidéo où est-ce qu'il va nous montrer des instruments qui sont pratiques aux élèves en dessin de bâtiment et en dessin industriel. Suite avec les rénovations qu'on est en train de faire, parce que là, on est tout en train de refaire notre département, là, finalement. Ici, c'était notre ancien local où on avait tous nos échantillons, si on veut. Puis, justement, pour arriver, des fois, à mieux comprendre les principes de construction, on s'était fait vraiment des modules à l'échelle. OK! Fait que c'est vraiment parce que travailler des fois à la petite échelle ou travailler avec des photos, c'est pas toujours réaliste.
On vient ici avec les étudiants, je leur montre, regardez, ça, c'est nos coupes de murs qu'on a, Ah des ouais? coupes de murs échantillons. Puis les étudiants, ça les aide beaucoup à comprendre qu'est-ce que c'est un 2x4, qu'est-ce que c'est un contreplaqué, un OK. gypse ou des choses comme ça, là. Fait que là, je t'invite à me présenter vraiment vos éléments. Qu'est-ce que tu présentes à OK. tes élèves? Bien, dans les modules qu'ils ont, les élèves ils ont plusieurs modules à faire. Les premiers modules qu'ils ont, c'est le module résidentiel qu'on appelle. OK. Fait que c'est un bâtiment en bois. Fait que là, on vient ici, justement, des fois, pour leur expliquer comment que c'est fait. Une ferme de toit, comment que c'est fait, l'isolation, les différentes composantes, puis l'ordre des composantes. Ouais, ouais, ouais. On a un petit peu tout là-dessus, là. On vient ici souvent pour expliquer matériau par matériau quasiment, ou dans comment que c'est tout le concept, comment que ça peut s'installer, tout ça. OK. Fait que souvent, l'étudiant, il a besoin de venir ici pour voir, comprendre un peu. Concrétiser vraiment C'est ça. son apprentissage. Il y a du monde qui sont visuels. Ouais, ouais. Moi, je suis visuel. Je suis Fait que visuelle aussi. faut que je vienne voir c'est quoi qui se passe. Ah, super impressionnant. C'est C'est gars, ça. prend de Fait que là, on a l'espace. deux modules. On a le module unifamilial puis multifamilial. Donc, Parfait. tout ce qui est bâtiment de bois, on vient ici bien souvent puis on va le regarder avec ça, toutes les composantes. On vient de vivre un petit problème technique, mais vous le savez, on est en direct, donc c'est des choses qui arrivent. Et juste avant de se faire interrompre, j'introduisais une vidéo là, de Jean, oui, qui allait nous amener dans un... Bon, je vais vous le dire, là, c'est comme un raccoin ici au CFP Val-d'Or parce que c'est un endroit qui est comme inexploré, qui est peu connu des élèves également. Et à cet endroit-là, ben Jean va vous en parler, c'est là en ce moment où est-ce que se trouvent différents exemples, types de structures là, qu'il a pu nous montrer dans l'atelier également. Donc, les élèves s'y réfèrent et souvent les enseignants envoient les élèves là, pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Donc, Je fais une intro pour dire on est dans le programme de dessin de oui, bâtiment. oui, exactement. Et pour vous qui pouviez là, vous être rejoints à nous là, dernièrement, bien, je vous rappelle qu'on est en direct de la classe de dessin de bâtiment. Et ce soir, bien, on explore et on découvre le programme de formation de dessin de bâtiment et également de dessin industriel ici offert au centre de formation professionnelle Val-d'Or. Voici la vidéo. Dans un local où on n'a peu accès, où on ne sait pas trop où on est où, là, ici, au CFP Val-d'Or. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout. Suite avec les rénovations qu'on est en train de faire, parce que là, on est tout en train de refaire notre département, là, finalement. Ici, c'était notre ancien local où on avait tous nos échantillons, si on veut. Puis, justement, pour arriver, des fois, à mieux comprendre les principes de construction, Ben on oui. s'était fait vraiment des modules à l'échelle, là. OK! Fait que c'est vraiment parce que travailler des fois à la petite échelle ou travailler avec des photos, c'est pas toujours réaliste. On vient ici avec les étudiants, je leur montre, regardez, ça, c'est nos coupes de murs qu'on a, Ah ouais? des coupes de murs échantillons. Puis les étudiants, ça les aide beaucoup à comprendre qu'est-ce que c'est un 2x4, qu'est-ce que c'est un contreplaqué, un OK. gypse ou des choses comme ça, là. Fait que là, je t'invite à me présenter vraiment vos éléments. Qu'est-ce que tu présentes à OK. tes élèves? Bien, dans les modules qu'ils ont, les élèves ils ont plusieurs modules à faire. Les premiers modules qu'ils ont, c'est le module résidentiel qu'on appelle. OK. Fait que c'est un bâtiment en bois. Fait que là, on vient ici, justement, des fois, pour leur expliquer comment que c'est fait. Une ferme de toit, comment que c'est fait, l'isolation, les différentes composantes, puis l'ordre des composantes. Ouais, ouais, ouais. On a un petit peu tout là-dessus, là. On vient ici souvent pour expliquer matériau par matériau quasiment, ou dans comment que c'est tout le concept, comment que ça peut s'installer, tout ça. OK. Fait que souvent, l'étudiant, il a besoin de venir ici pour voir, comprendre un peu. Concrétiser vraiment C'est ça. son apprentissage. Il y a du monde qui sont visuels. Ouais, ouais. Moi, je suis visuel. Je suis Fait que visuelle aussi. faut que je vienne voir c'est quoi qui se passe. Ah, super impressionnant. C'est C'est gars, ça. ça prend de Fait que là, on a l'espace. deux modules. On a le module unifamilial puis multifamilial. Donc, Parfait. tout ce qui est bâtiment de bois, on vient ici bien souvent puis on va le regarder avec ça, toutes les composants. Et ça, Jean, à titre de rappel, c'est vraiment là, dans le cours de dessin de bâtiment qu'on C'est ça, est là, exactement, actuellement. OK, parfait. Tu as autre chose à nous montrer? Plus tard, après ça, dans les modules qu'on a, on tombe avec un module électrique. Oh! Fait que là, comment c'est installé, souvent l'électricité, là, Ouais. c'est à l'intérieur de nos murs. On voit sait pas ça, on hein? voit pas ça du tout. Fait que là, souvent, c'est là, justement, on vient expliquer aux élèves comment que ça fonctionne, comment que c'est installé, Eh comment que là ça là! peut...
tout Est-ce- se brancher, un petit peu tout ça, là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu de la base de l'électricité qu'on va Oui, vous oui, apprendre? c'est juste une base. C'est pas un cours d'électricien qu'on fait ici, OK. mais savoir au moins comment qu'on passe, comment les fils vont voyager à Ouais. l'intérieur des murs. Puis des fois, on vient pour faire un concept de mur, puis il faut savoir où est-ce que c'est, là. Ben, c'est impressionnant tout ça, hein, tu sais, de le voir Ben, c'est alors ça. qu'on n'a pas le plywood par-dessus. Souvent, là, ou, c'est ça, on arrive, là, puis on le dit, ben, là, gibra, on a un interrupteur ordinaire, un triway, Ouais, fait que là, les élèves, là, ils disent, ah, de quoi que tu me parles? Viens, on va aller voir l'autre bord. C'est les dessous vraiment de la C'est ça, maison, hein, ou du exactement. mur. C'est intéressant. Puis un des derniers modules qu'ils ont, ben, on tombe avec notre module, Ça, c'est un bâtiment différent. plus commercial. Puis OK. encore là, on le voit aussi quand on a la fabrication acier. Quand les élèves me posent la question, une poutrelle d'acier, ça ressemble à quoi? On vient ici, on vient leur montrer la poutrelle d'acier. Un pontage d'acier, c'est quoi? Ça fait qu'on, tu sais, ils le voient, c'est visuel. OK. Ça nous permet de montrer, un peu comme tantôt je vous disais, le modèle, comment que ça peut se construire d'une certaine façon, mais comment que ça semble, puis tout ça, là. Wow! Mm. Et ça, c'est vraiment les échantillons, si on peut dire, de vos exemples, là, parce Oui, oui, que oui. vous utilisez également, Ouais. on l'a vu un petit peu plus tôt, le tableau Alors, interactif on pour est faire de une retour. démonstration, Vous avez vu mais une ça, c'est vidéo qui vraiment quelque montre chose de concret, de Exactement. réaliste. On Ben, peut y tout. Du cours de dessin de bâtiment. En fait, là, Noémie l'a mentionné tout à l'heure dans la première partie de ce Facebook Live, parce qu'il est maintenant divisé en deux. Nous allons vous montrer en fait les différents logiciels utilisés par les élèves en dessin de bâtiment et en dessin industriel. Donc, on a demandé à chacun des enseignants de montrer des particularités et des exemples, des projets. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on est connecté à l'ordinateur de l'enseignant qui va faire une démonstration. Donc, en fait, ce que vous allez avoir, c'est une reproduction de l'écran. Noémie va être avec l'enseignant et va lui poser des questions. Donc, mais vous allez voir l'écran à l'ordinateur. Voici. Jean, premièrement, j'aimerais savoir, là, ce qu'on a devant nous, c'est un plan. Mhm. C'est un plan de quoi? C'est un plan de maison. OK. C'est un plan de maison résidentielle. On l'a fait sur AutoCAD. Fait que là, vous avez le plan du rez-de-chaussée, tout simplement. Fait que, on peut travailler sur différents DWG qu'on pourrait appeler, des différents plans, OK. dossiers, ou comme on peut travailler tous sur le même. Nous, pour un plan de résidence, on travaille souvent sur le même. Mhm. Fait que là, on a le plan du rez-de-chaussée. On peut voir les élévations qui ont été bâties en cours de route. Là. Fait qu'on a toutes les élévations principales et les élévations de côté. Et ça, c'est un élève qui est en mesure là, de réaliser ça? Oui, là? c'est Wow. des travaux que les élèves peuvent faire au cours de leur les premiers modules quand même. Le module 6 là, qu'on a déjà, c'est le plan unifamilial. Fait OK. qu'ils vont se trouver à faire une maison. Pas tout à fait identique à elle, mais semblable à ça. Là. Mais avec toutes ces couleurs-là, avec tous ces petits détails-là? Ouais. Wow! Là, les couleurs, c'est juste parce que quand on vient à l'impression, ça nous donne la grosseur du trait qu'on va avoir. Fait que s'il est rouge, ça va être un petit trait palette, si on veut. Puis une autre couleur va être plus foncée. Et c'est quoi ce logiciel-là? C'est AutoCAD. Et là, ce qu'on voit, pour toi, Jean, ma question va te paraître sûrement, je vais le dire, là, elle va te paraître niaiseuse, OK? Il n'y a pas de Mais question. non, il n'y a peut-être pas de question niaiseuse, mais pour les gens qui, justement, comme moi, tout à l'heure, vous nous avez beaucoup parlé de la visualisation 3D. Ça, là, c'est-tu du 2D, c'est du 3D? C'est du 2D, ça. C'est du 2D, C'est OK. du 2D. Mais dans des plans, des fois, on peut se permettre d'aller faire une présentation finale, c'est que le client voit un peu la maison un peu plus finale. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de l'air. Wow! Là, avec AutoCAD, il est possible de faire du 3D aussi, beaucoup plus compliqué. OK. C'est là que l'autre logiciel qui est de plus en plus en demande, c'est le logiciel Revit, qui lui nous permet de bâtir la maison puis de la voir en même temps en 3D en cours de route. Hey, c'est beau, ça, hein? Ouais, c'est quand même bien. C'est quand même pas pire, moi, je Pas vais te pire, hein? dire. Hein. Pour être une élève, là, je vais te dire que je m'amuserais pas mal puis longtemps. J'en construirais des maisons puis des Ben petits oui. cabanons. Merci, Jean. Et là, on passe avec Marie-Ève. Tantôt, quand je vous disais que notre ancêtre de tabac d'essai, qui était vraiment une feuille, puis si je la tournais, ma Mais- feuille, je voyais pas en dessous, je voyais encore une feuille. Ben oui, puis tu sais, là, la Ben- feuille, là, quand tu la virais, ça faisait... Regarde, mon plan ici, si je vais dans mon espace objet, Ouais. on voit que je vois les 4 côtés de ma maison. Mais si je le fais tourner comme ça, mon logiciel AutoCAD, il ne veut pas y aller. Juste parce que Qu'est-ce je que voulais tu le veux nous faire, j'ai montrer? lagué ça. Je voulais vous montrer que c'était plat. En fait, ça demeure plat. Tandis que, je pense que j'ai gelé l'ordinateur. Ah, il est là. Attends, je le vois.
Vous êtes capable d'aller ailleurs. Regardez, là, Oui. c'est vraiment... OK. on le voit, là, c'est C'est plus de la là, il n'y a modélisation. rien qui est en 3 dimensions dans ce dessin-là. Wow, c'est bien spécial, ça. Tandis que le logiciel que je vais vous présenter, qui est Revit, OK. Là, rappelle-moi, là, je veux faire la différenciation. Ce qu'on avait avec Jean, c'était... celui-là qu'on voit ici présentement à l'écran, ça semble pour vous être un 3D, Ouais. mais c'est pas un 3D, c'est une présentation 2 dimensions. Si je tourne ma feuille, elle est encore plate. OK. Ça, c'est AutoCAD. AutoCAD. AutoCAD, c'est une table à dessin informatique. OK. Avant ça, il fallait qu'on pousse sur notre crayon, faire un trait plus large. Maintenant, je le mets bleu, il va être plus large. Parce que là, tu vois plein de couleurs. Mais nous, quand on imprime, c'est toujours en noir et blanc. Aïe, aïe, aïe. Si je vous présente maintenant Revit, qui se trouve être le logiciel de modélisation 3 dimensions, je peux vous montrer que celui-là... Non, pas ici. Je vais dans mon 3 dimensions. Je peux vous montrer que celui-là, si je le tourne, ben, je vais être capable d'aller voir à l'intérieur de la maison. C'est bien impressionnant. Puis si je veux aller voir les pièces qu'il y a à l'intérieur de la maison, je suis aussi capable de... Mon informatique qui nous donne un petit... petite misère. C'est un défi ce soir. Oui. Ben, je suis capable d'aller voir à l'intérieur de ma maison. Oh, wow. Marie-Ève, là, beaucoup de nos auditeurs vont se rejoindre et vont me comprendre. Marie-Ève, c'est un peu comme dans le jeu vidéo Sims, là. Effectivement. C'est ça, hein? C'est pour cette raison-là, tantôt que je te parlais de jeux vidéo. Oui. Tu sais, le spatial est dans les jeux vidéo, le spatial est dans notre métier à 100% aussi. Vous là. savez que vous avez réussi ce soir, hein? Vous avez conquéri une nouvelle future élève. Parce qu'écoute, tout ce que je vois, tout ce que je peux entendre, c'est passionnant, c'est fou. C'est tantôt AutoCAD. Ça ici, ce qu'on a présentement, c'est un plan de structure d'acier OK. qui est dessiné avec AutoCAD, qui est une façon conventionnelle de dessiner de l'acier. Donc, on voit que des lignes, mais moi, dans ma tête, je vois des gros profilés d'acier. OK. Quand je vois les lignes là, je vois des profilés d'acier. OK. Mais avec Revit, on est capable ici, c'est la même structure que vous venez de voir, Oh là mais là. celle-là, elle est construite en 3 dimensions. Oh là là, wow. Donc, c'est l'avantage beaucoup avec Revit, c'est que lorsque je vais avoir effectué la connexion entre cette poutre-là et cette colonne-là, Ouais. ben, je vais la voir visuellement. C'est plus facile, mais on ne sort pas quand même de notre base qui est le 2 dimensions, puis de la faculté qu'on doit développer. OK. C'est vraiment, vraiment... Je me Pour répète, là, amener, mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mais qui va développer de l'intérêt, certainement, c'est très impressionnant ce que vous faites. ben, on est capable de faire des choses assez magnifiques. là. C'est Celui-là, très il n'est même pas à son bagage maximum. C'est un rendu de l'intérieur de la petite maison que je vous ai présentée tantôt. Wow. Donc, on va vraiment appliquer des matériaux, du relief, de la lumière. Là. On veut faire vivre nos images. C'est bien dit. Je te remercie, Marie-Ève. Ça fait plaisir. Tu as juste à ouvrir le dos. Ah, je vais te le passer. Stéphanie, toi aussi, t'en as un à nous montrer, un logiciel, hein? En fait, nous, on utilise aussi AutoCAD. OK, parfait, comme Jean au... La moitié de formation se passe à peu près en 2D avec AutoCAD. Et l'autre moitié de formation se passe avec un logiciel en 3D qui s'appelle Inventor, qui est OK. un logiciel spécialisé dans le dessin de mécanique. OK. Moi, j'ai fait une petite vidéo qui montre comment un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on fait du dessin Inventor. Parce qu'on forme des pièces, après ça, on forme des assemblages et après ça, on forme le plan papier. Je t'invite à nous présenter ça. Présentement, j'ouvre un sketch. On faut travailler en premier en 2D. On va faire une pièce. Là, c'est une roulette que j'ai commencé. Fait qu'on va faire le profil de la roulette en 2D pour y donner une forme en 3D. Fait que là, présentement, j'y donne des lignes. Je lui donne une direction à suivre et après ça, je vais lui donner des petites cotations, des contraintes de dire, par exemple, la roulette, elle va mesurer 2 pouces de large. OK. Donc, je descends un petit peu. Après ça, ben, on continue avec la cotation. Fait que là, je donne d'autres petites cotes. On va aussi aller avec des petites contraintes, par exemple, de perpendicularité, de tangente. Ah oui, OK. On fait ça, de la géométrie. C'est vraiment de la géométrie. On a beaucoup de concepts de géométrie Super. là-dedans. OK. Je vais peut-être. Là, par exemple, je lui donne. Je le positionne par Ouais. rapport au centre de l'univers parce que c'est un univers qui bouge. Alors, si je ne positionne pas ma pièce
à partir du point 0, ben, elle peut se promener. Fait que quand je vais faire mon assemblage, elle pourrait se promener, elle pourrait se modifier en cours. Ah, Fait que pour ouais. bloquer ça, on les positionne à partir du point centre. Et Stéphanie, peux-tu nous rappeler qu'est-ce que tu essaies justement de construire, de bâtir? Je ne sais pas comment le dire, Ça, là. on fait un profil. Par exemple, là, ça va être une extrusion qui va être circulaire. OK. Fait que je donne juste le profil, le corps de la forme, après ça, qui va tourner autour d'un axe. OK. Fait que ça va tout suivre l'axe. Fait que là, présentement, c'est ce qu'on va voir. J'ai fait la forme, et là, je vais sortir l'axe dans le côté, l'axe que je veux, qui va tourner, qu'on vient de voir allumé dans le bas de l'écran, que je montre ici. Et lui, Oh, ça OK. forme la roulette. OK. Là, je peux faire aussi d'autres actions, comme faire des congés, si je veux avoir des congés dans les côtés, que ça soit pas coupé carré. OK. Donc, on va aller faire des petits raccords qu'on appelle de 1,16 pour que ma forme tienne bien. Que ce soit plus doux au toucher. C'est... Fait que là, on le voit, hein, ça se passe vraiment en 3D. Ah On se ouais, promène hein? avec la souris, on vire ça comme on veut. C'est un univers qui n'a pas de limite. Tu l'as dit, ça n'a pas de limite, hein, ce qu'on peut Aucune faire? limite. Oh Là, là là. on peut même changer l'aspect, tout peut changer, là. Là, je vais faire une deuxième pièce, parce que pour faire un assemblage, ça prend 2 pièces. OK. Fait que là, on enregistre la première. C'est important, hein? Ah, très important, sinon on ne la retrouvera pas après. C'est ça, puis souvent ça, là, je te dis, C'est là, ça. on dit pas des beaux mots quand ça arrive. Fait que là, on fait un autre esquisse encore en 2D. Là, c'est va être un arbre, ou ce qu'on appelle dans le bon langage un shaft. OK. Fait que là, on procède à une extrusion, mais pas seulement une extrusion en longueur. OK. Là, par exemple, à cette forme-là, on peut y faire un chanfrein. Souvent, dans les bouts, on va mettre des petits chanfreins pour que la pièce, justement, elle n'ait pas de contraintes, là, que ce soit plus facile et puis que ça rentre mieux aussi. OK. C'est plus lissé. Parfait. Là, on va mettre une autre visibilité. On va la mettre en aluminium. Elle va avoir un aspect vraiment poli. Dis-moi, c'est ça, vous pouvez choisir le matériau. On peut choisir le matériel et même que ce logiciel-là est tellement fort qu'en arrière de ça, il va aller lui mettre aussi son poids, sa résistance. Wow. Tout apparaît dans la physique. C'est très poussé, très C'est avancé. très poussé, oui, oui. On peut faire de l'analyse avec ces logiciels-là, Aïe, aïe, aïe. de structure, par exemple. On OK. peut faire, oui. Et tu m'impressionnes. Vous m'impressionnez beaucoup, là, parce que ça, On c'est place carrément... les pièces Ouais. dans un autre univers qui est l'assemblage. Ça, c'est ça ton monde, votre monde de dessin Moi, industriel. je travaillais avec ça 8 heures par jour quand j'étais dans le domaine. Ah, wow, hein? Avec mon écran, j'avais 2 écrans d'ordinateur, ma souris 3D, ma souris ordinaire. J'avais l'air d'une gameuse. On voit bien l'aspect, là, présentement, de l'arbre qu'on a mis en aluminium comparé à l'autre pièce, Oui. que j'ai pas changé l'aspect. Totalement. Là, c'est les contraintes. On va rentrer l'arme, on va lui dire de se rendre avec une contrainte de plaquage à l'intérieur. Puis elle va tenir là. Là, on voit, elle se promène juste sur... On l'a mis en contrainte. On va lui mettre une autre contrainte pour la bloquer vers le centre. Là, pour ça, je vais me servir de plan de travail. J'ai mis des origines et je vais me servir de ça pour lui donner d'autres limites dans d'autres sens. Parce OK. qu'un objet étant en 3D, il faut que je le bloque dans 3 sens pour qu'il arrête de bouger. Fait que là, j'ai bloqué dans un premier sens sur le même axe. Là, je vais le bloquer centre en centre pour l'empêcher de bouger dans l'axe des X. C'est un Fait que beau parcours. présentement, il a été bloqué dans 2 sens. Vu que c'est un arbre qui tourne, je l'ai laissé faire. Mais ça fait un assemblage. On peut le tourner dans tous les sens. On peut voir tous les défauts. On peut voir tout ce qui se passe autour comme on veut. Zoomer, dézoomer, rapprocher. Je pourrais faire une coupe et le voir en plein centre. Après ça, on va ouvrir la feuille de papier parce que quand on envoie le plan, ça reste encore sur une feuille de papier. Il faut laisser nos preuves. Il faut laisser des preuves, il faut sortir une cotation, il faut sortir le matériel, il faut sortir toutes les informations que la personne a besoin dans l'atelier pour la fabrication ou la firme d'ingénierie pour le présenter à son client, par exemple. OK. Fait qu'on va chercher la pièce, on la met sur le plan, on peut choisir comment on veut l'installer,
ou je la mets sur le plan. Je peux faire une ligne de coupe pour sortir une coupe dans le centre. Ah. Après ça, je peux sortir une vue de projeté pour voir dans l'autre sens. Et je peux mettre aussi les lignes cachées, parce que là, elle n'a pas mis ses lignes cachées. Alors, je peux lui servir des lignes cachées qui sont... Et là, on va voir le centre, comment qui est. Et puis, je peux sortir une vue 3D en couleur aussi. En plus, Ah ben oui, il n'y en a pas de limite. Hein? il n'y en a pas de... On peut... La liste de pièces. On va aller choisir la vue, on va aller lui demander. Elle va nous sortir toutes les informations que j'ai préalablement données. Dans celle-ci, je n'ai pas pris le temps d'y en donner beaucoup, mais si j'en aurais sorti, si j'aurais enregistré la pièce avec son matériel, toutes ces choses, elle me l'aurait tout donné. Merci infiniment de ce partage de connaissances. C'était vraiment intéressant et surtout impressionnant pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mais qui développe de l'intérêt là, sans cesse envers votre programme de formation. C'était super. Merci, Stéphanie. Et un bout où est-ce que j'avais vraiment hâte de vous présenter là, ce soir. En début d'émission, je vous ai parlé d'une superbe personne, un élève international, et on l'a avec nous ce soir. C'est un privilège. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Alors, moi, c'est François Iwala. François, tu es étudiant, toi, dans quel programme de formation? Alors, je suis étudiant en dessin de bâtiment. Et depuis combien de temps? Depuis février 2019. Donc, Et François, je vais me permettre de te demander d'où est-ce que tu viens? alors, moi, j'étais à Paris et bon, voilà, je me retrouve ici. Ah ouais? Ouais. Et dis-moi, comment tu as entendu parler, toi, parce qu'on l'a dit, tu es un élève international, hein? Comment tu as entendu parler du programme de formation de dessin du bâtiment, de bâtiment? Alors, c'était juste une curiosité. Je suis parti sur Internet et j'ai vu des formations et du coup, je me suis retrouvé ici parce qu'en fait, c'est le formateur, pas le formateur, je pense le directeur qui m'avait répondu par rapport à mon mail que j'avais envoyé. OK. Parce qu'en fait, j'avais sollicité deux villes et éventuellement, c'est le CFP de Val d'Or qui m'avait répondu favorablement. Bien, Donc, du coup, on est très content de t'avoir avec je me suis nous. retrouvé ici. François, tu as un beau bagage professionnel, un bagage qui n'est pas pareil, mais quand même qui rejoint le dessin de bâtiment. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, toi, avant comme étude? Alors, moi, j'ai fait génie civil. Ah oui, hein? Ouais, j'ai fait génie civil. En fait, j'ai un bac génie civil en fait en France, mais je pense qu'ici vous vous dites un diplôme collégial. D'accord. Donc du coup, j'ai voulu comment dire, me recycler dans le dessin en tant Ouais. que tel. Et comme je sais que les Canadiens sont un peu plus avancés en ce qui concerne le bois, je me suis dit que j'allais peut-être venir ici apprendre dans ce domaine, quoi. François, qu'est-ce que tu aimes de ta profession, plutôt de ta formation, oui, à présent? J'aime le dessin de structure surtout. Oui. Et le bois m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, moi, je ne connaissais rien du bois. OK. Donc, du coup, j'ai des formateurs qui me forment dans le domaine et je suis vraiment content dans ce sens. Et aussi, ce que j'aime, vous avez dit ce que j'aime, en fait, il y a des domaines que je ne connaissais pas parce qu'en fait, nous travaillons avec le système international. Donc, du coup, ici, moi, j'ai découvert le système impérial et du coup, j'étais quand même tout petit parce que bon, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne connaissais pas, quoi. Donc du coup, ça m'a vivifié au niveau de mes connaissances. Et François, qu'est-ce que tu vises, toi, comme carrière lorsque tu seras diplômé? J'aimerais surtout, bon, comme moi j'ai déjà des connaissances en structure, Absolument. je voudrais travailler dans des bureaux de structure. Et éventuellement aussi, si ce n'est pas dans la structure, je pourrais peut-être travailler, je sais pas, nous appelons ça mitreur, mais je ne sais pas comment on appelle ici. Je pense que c'est des économistes de la construction. Comment vous appelez ça? Je ne sais pas, c'est peut-être, je ne sais pas comment on appelle ça ici. François, je ne serai pas en mesure de répondre à ta question puisque
c'est un domaine que je ne connais peu, Oui. mais je crois que l'ensemble là, des gens qui nous écoutent ce soir et qui nous regardent ont compris l'essentiel de ton message. Puis c'était très, très clair. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la formation individualisée? Parce que le programme de formation que tu suis actuellement, c'est de la formation individualisée. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, heureusement, parce qu'en fait, Ah ouais? ça peut faire en sorte que lorsqu'on rate, n'est-ce pas, une entrée, on Oui. peut se rattraper par la suite. Sinon, je n'aurais pas commencé au mois de février, puisque normalement, j'aurais dû commencer 6 mois avant, mais avec la méthode individualisée, on peut aller à son rythme et surtout choisir le bon moment, puisque financièrement, on n'est pas tous pareils. Donc, du coup, on peut prévoir une situation par rapport à son potentiel. Et en terminant, François, j'aimerais que tu peut-être adresses un mot à d'autres élèves qui auraient l'intérêt justement de devenir élève international. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Si c'est pour venir au Val d'Or, au CFP, moi je les encouragerais. Oui. Parce que bon, depuis que je suis là, en dessin de bâtiment, je me sens bien. Oui. Et je vois que la formation est vraiment bonne pour moi. Donc du coup, j'ose croire que si je termine dans de bonnes conditions, ceux qui viendront après moi auront nécessairement les mêmes conditions, puisque les formateurs sont déjà bien structurés et ils nous forment bien, quoi. Donc, Merci. Merci énormément, François, de ce partage. On est très privilégiés de t'avoir. Merci de ce témoignage et surtout, on te souhaite une belle continuité et merci d'avoir choisi le Centre de formation professionnelle Val-d'Or pour tes études. Merci bien aussi. Mathieu, je te cède la parole. Oui, en fait, je vais faire une légère aparté. On a François, élève international. Oui. Donc, je vais parler des élèves internationaux du Centre de formation professionnelle Val-d'Or. On en a plusieurs dans plusieurs programmes de formation ici au centre. Donc, c'est possible, en fait, pour les élèves, pour les gens qui sont intéressés, qui ne viennent pas, qui ne sont pas résidents du Québec, de venir en formation professionnelle. Donc, si vous avez des questions, en fait, on vous conseille, même chose, d'aller sur notre site internet cfpvaldor.qc.ca ou encore sur notre page Facebook. Posez vos questions. Notre équipe aussi au recrutement international d'Expérience Québec, la région Abitibi-Témiscamingue, est aussi présente dans nos Facebook Live. Ils ont un site internet, expériencequebecat.ca. Donc, ils auront, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir. Toutes les informations y sont spécifiquement pour les élèves internationaux. Pour les élèves du Québec, résidents au Québec, tout simplement, en fait, sur notre site cfpvaldor.qc.ca, toutes les informations y sont. Vous avez des doutes, vous avez des questions, vous n'êtes pas certain, appelez-nous, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans vos démarches, peu importe d'où vous êtes originaire. Merci Mathieu pour ces précisions. Et on poursuit avec le témoignage d'élèves. Et c'est une élève actuelle qu'on a avec nous, une autre élève actuelle. Alors, je t'invite à te présenter. Je m'appelle Mélissa, je viens de Val-d'Or. C'est ça, j'ai quand même 42 ans. Alors, c'est un retour à l'école pour moi. Ah ouais? Oui. Après combien d'années, si je ne suis pas trop indiscrète? On pourrait dire 6 ans. Après 6 ans d'absence. Ouais. Comment tu vis ton expérience en ce moment? J'adore ça. Oui. Et juste pour spécifier, oui, tu es de quel programme de formation, toi? Tu es du dessin de bâtiment Je ou suis dessin industriel. Industriel, d'accord. Et comment tu trouves ta formation individualisée? C'est mieux qu'une formation avec un professeur en avant. Ah ouais? Oui. Ah oui, pourquoi? Parce que tu peux avancer au rythme que tu veux. Puis, pour les personnes qui n'aiment pas écouter quelqu'un qui passe sur le même ton, malheureusement, des fois, j'étais quelqu'un qui s'endormait devant ces personnes-là. Fait que c'est pour ça que c'est plus intéressant d'avancer au rythme que tu veux. Et en terminant, qu'est-ce qui t'intéresse le plus à présent là, de ta formation? Tout. Parce que dans le fond, tu apprends à voir les choses d'une autre manière. Puis, fait que c'est ça qui est plaisant du dessin industriel, parce que tu peux tout créer. Alors, c'est ça. On part de zéro, puis n'importe quelle pièce, n'importe quelle chose qui est autour de vous, que ce soit une vis, que ce soit... Mais
on peut aussi bien aller travailler en bâtiment que juste faire des vis ou juste faire des engrenages ou quoi que ce soit. Fait que ça touche à tout. Fait que c'est ça. C'est passionnant. Oui. C'est une passion pour toi? Bien, j'ai toujours été touche à tout. Fait que c'est ça. Tu réalises et tu concrétises vraiment ce que Oui, tu d'une fais. certaine manière. Ouais. Bien, merci beaucoup de ton partage ce soir. C'est très apprécié. Je te remercie. On vous présente à l'instant, oui, c'est une vidéo d'une élève qui a diplômé en dessin industriel. Bonjour, moi c'est mon nom c'est Catherine. J'ai été étudiante en dessin de bâtiment l'année dernière. Puis aujourd'hui, je travaille pour SNCF-Lavalin dans le métier de dessin de bâtiment. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que tu fais tous les jours. Bien, à tous les jours, dans le fond, je dessine de la plomberie avec de la ventilation et de l'électricité. Est-ce que tu es satisfaite de la formation professionnelle que tu as faite? Oui, vraiment. Pour vrai, on a eu des vraiment bons professeurs. Puis c'est une belle école en plus. On a une belle gang. Moi, j'ai vraiment adoré. Et dis-moi, Catherine, qu'est-ce qui t'a motivée à aller vers le dessin du bâtiment, de bâtiment? En fait, depuis que je suis toute petite, moi, j'ai un père menuisier. Fait que depuis tout petite, mes parents travaillaient le bois. Fait que je suis un peu tombée là-dedans. Fait que pour moi, ça a été un peu une évidence de m'en aller dans le bâtiment. Oui. Oui. Puis en plus, je voulais rester en Abitibi pour faire mon cours. Fait qu'il y a un cours en Abitibi en bâtiment. C'est ça qui a fait que je me suis alignée vers là. Est-ce que c'était ta première expérience de formation professionnelle? Oui. Qu'est-ce qui te fait choisir le dessin de bâtiment plutôt que le dessin industriel? Bien, en fait, l'industriel, c'est beaucoup construire les pièces d'un outil ou, mettons, une automobile. C'est vraiment concevoir de la plus petite pièce à la plus grosse pour faire un assemblage de toutes ces pièces-là. Tant qu'au bâtiment, tu construis de A à Z des parties qui vont s'attacher plus à un bâtiment. En industriel, tu construis des trucs qui vont s'attacher à l'automobile, aux articles de ta cuisine, mettons, comme ton mélangeur, ou des trucs du genre. Puis le bâtiment, moi, c'est vraiment ça qui venait plus me rechercher parce que je suis tombée là-dedans, comme je disais tantôt, dès mon plus jeune âge. Et dis-moi, Catherine, pour toi, est-ce que lorsque tu es arrivée sur le marché du travail, tu as pu concrétiser et voir ce que tu avais appris à l'école? Oui, totalement. C'est sûr que, tu sais, à l'école, c'est l'école. Tu ne peux pas apprendre tout. Ils ne peuvent pas te montrer tout parce que sinon, tu passerais 10 ans à apprendre. Fait que c'est sûr qu'il te manque quelques petites affaires, mais pour vrai, ce qu'on a appris, là, je les retrouve tous les jours dans ce que je fais. Et en terminant, Catherine, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais à dire à un élève de secondaire 5 qui n'est pas encore certain de son choix de carrière, qui tend vers le dessin du bâtiment ou le dessin industriel? Il n'est pas trop sûr. Bien, je lui dirais que si il aime les logiciels, parce qu'il faut que tu aimes être devant un ordinateur. Si tu n'es pas prêt à passer 8 heures devant un ordinateur puis à travailler avec tes mains à taper puis à utiliser une souris, c'est sûr que c'est non, mais si tu aimes voir ton projet se bâtir de A à Z, puis c'est toi qui le montres avec l'aide de tes ingénieurs, puis que tu aimes le bâtiment ou que tu aimes l'industriel, oui, fonce, vas-y. C'était une autre belle vidéo, un autre beau témoignage très intéressant. Merci à Catherine de nous avoir partagé. Catherine, juste pour vous le rappeler, là, elle était diplômée de dessin de bâtiment ici au Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Et un autre beau témoignage qu'on a droit ce soir. On est très gâtés, très privilégiés pour cette dernière porte ouverte numérique au CFP. Bien, c'est Corinne. Corinne, je t'invite à te présenter. Là. Je l'ai faite à moitié, mais quand même, là, il te reste beaucoup de choses à dire. Moi, en fait, c'est Corinne Massé. Je suis diplômée depuis 1 an de dessin industriel. Donc, je travaille dans mon domaine là, depuis 1 an. Corinne, qu'est-ce qui t'a amené, toi, vers le dessin industriel? Mais en fait, moi, je regardais vraiment c'était quoi les programmes. Je voulais retourner à l'école. Ça faisait 1 an que j'avais arrêté. Puis, je regardais ça, puis je fais comme « Ah, le 3D, j'aime ça, tu sais, je visualise bien, fait que je vais essayer ça. J'ai hésité entre bâtiment industriel. Cette année-là, c'était industriel qui se donnait, donc c'est celle-là que j'ai faite, puis finalement, je suis très contente. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais présentement? Quel est ton emploi? Moi, en fait, je suis vraiment dessinatrice industrielle, là. Et
si je crois bien, là, si j'ai bien compris, c'est également, tu travailles à l'endroit où tu as fait ton stage. Oui, exact. Moi, en fait, je n'étais pas individualisée encore quand j'ai fait mon cours. OK. Donc, entre ma première et ma deuxième année, j'ai été vraiment travailler dans mon domaine pour être sûre que j'aimais ça. Puis finalement, j'ai adoré. Ils m'ont réengagée par après. C'est là que j'ai fait mon stage à la fin de mes 2 années. Wow. Puis là, je travaille toujours là depuis. C'est un beau privilège. Et Corinne, en terminant, comment on réagit ou comment a réagi ton entourage lorsque tu leur annonçais que tu te dirigeais vers la formation professionnelle? Mais en fait, moi, ça faisait 1 an que j'avais arrêté l'école. Fait que juste le fait que je retourne à l'école, que je me trouve vraiment un métier que j'allais aimer, tout le monde était très content puis m'encourageait à 100%. Merci Corinne, puis on te souhaite encore de nombreuses années et une belle carrière devant toi. Merci. Mathieu? C'est Oui. dans ton tour. Quelques petites particularités toujours des programmes de dessin de bâtiment et de dessin industriel. Je l'ai mentionné tout à l'heure, la formation est en individualisé, donc on peut avancer à notre rythme et ça permet aussi d'avoir un horaire flexible. L'horaire flexible peut se décliner en plusieurs façons. On peut décider par exemple de commencer à 10 heures tous les matins parce qu'on a des enfants, on doit aller les porter à la garderie ou à l'inverse, on peut finir plus tôt dans la journée pour aller les chercher à la garderie. C'est un exemple de conciliation travail, études, famille qui est possible grâce à l'horaire flexible. Sinon, un autre exemple, c'est qu'on peut venir en formation du lundi au mercredi et aller travailler le jeudi et le vendredi. Donc, vraiment, on vient faire une belle adéquation entre la formation et l'emploi. Donc, ça peut être très intéressant. Et le message, en fait, derrière ça, c'est que c'est la formation qui va s'adapter à vous et non l'inverse. Donc, vous avez des particularités, vous n'êtes pas certain, alors vous pouvez juste être en formation 3 jours par semaine, bien, on peut adapter la formation pour vous. C'est ce que l'individualisation permet. Donc, c'est vraiment très intéressant et c'est un bel avantage. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça ou au préalable, comme je le mentionnais tout à l'heure, écrivez-nous, allez sur notre site Internet, contactez-nous aussi par notre page Facebook et on pourra répondre à toutes vos questions et vous accompagner. Tout à l'heure, je disais vous accompagner tout au long du processus d'admission, mais tout au long aussi de votre formation, c'est possible parce que vous pouvez décider de commencer à 5 jours semaine et ensuite, vers la mi-parcours, de changer pour un horaire à 3 jours semaine, revenir à temps plein aussi. Vous vous blessez, vous êtes en pause pendant 3 semaines, c'est pas grave, vous reprenez là où vous étiez en revenant, donc ça peut être aussi très intéressant. Ce sont 2 DEP de 1800 heures, donc 2 ans de formation chacun, autant le dessin de bâtiment que le dessin industriel. C'est possible, si on a de la facilité dans certaines compétences, de le terminer un peu plus rapidement. Donc, on parle environ d'une formation d'environ 15 à 18 mois, tout dépendant de la personne. Merci Mathieu. Et tu sais Mathieu que pendant, depuis les 6 derniers Facebook Live, on a vu les services complémentaires, mais également l'aide aux élèves qui est présente ici et offerte aux élèves du CFP Val-d'Or. Bien, ce soir, ça ne fait pas exception. Et on rejoint notre intervenant en loisirs. Oui. Je t'invite pour une dernière fois Ah, à te c'est présenter. triste. Je me présente pour une dernière fois. Donc, je m'appelle Stéphane Petit. Je suis technicien en loisirs au Centre de formation professionnelle Val-d'Or depuis 5 ans. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici comme activité? Avant de te parler des activités, je veux juste dire, soir après soir, je mentionne les activités, puis il y a beaucoup d'élèves, d'anciens élèves, qui sont live avec nous, puis qui me rappellent ce que j'oublie de dire. Ah! Donc, on voit vraiment un sentiment d'appartenance au Parfait, centre ça. pour nos élèves. Donc, je crois que c'est mission accomplie dans ce cas-là. Mais pour répondre à ta question sur les activités qui sont ici au centre, on essaie de créer des activités pour tous les goûts. Donc, on crée des activités thématiques, entre autres à l'Halloween, avec concours de décoration de citrouilles. Dessins de bâtiments qui sont très performants, je dirais. C'est sûr, hein? Oui, c'est ça. Ils ont souvent des modèles éclatés, puis ils se font des plans. Aussi, concours de costumes. On a Noël, le brunch de Noël. On a Il y a des Noël. activités plein air aussi. Des activités plein air? Ouais. Oui, effectivement. On a le carnaval d'hiver, on a de la tire sur la neige. Je suis dans la neige, donc je parlais de Noël avec le Noël des enfants. Comme on a plusieurs retours à l'école, des fois, il y a des élèves qui ont des familles, des enfants. Donc, on essaie de penser à eux aussi à travers ça. On a la semaine de la persévérance scolaire
Donc, on essaie de créer toujours un petit quelque chose pour les élèves à chaque jour pour justement souligner leur persévérance dans les études. J'ai un club entrepreneur étudiant qui s'occupe de la cuisine collective et qui participe au colloque des clubs entrepreneurs étudiants à Drummondville à chaque année, un gros colloque où ils peuvent rencontrer plein d'autres élèves et plein d'entrepreneurs et de conférenciers. Aussi, bon, souvent à la demande des élèves ou des idées qu'on peut avoir, on va créer des activités spontanées ou des petites attentions qu'on va faire. On pourrait arriver un matin qui fait froid avec du chocolat chaud. Oh! Ou un jour qui fait chaud avec des popsicles pour tout le monde. Donc, on essaie vraiment d'être attentif à nos élèves. Évidemment, on termine ça avec le bal des finissants qu'on essaie de rendre le plus grandiose possible pour souligner le passage de nos élèves avec remise des bourses, remise des diplômes, soirée, souper, la grosse affaire. Stéphane, malheureusement, ce n'est pas toujours un parcours parfait, idéal, rose, tous les compléments, là, tous les adjectifs là, qu'on pourrait donner à du beau. C'est pas tout le monde qui vit un parcours scolaire parfait et si beau que ça. Quels sont les services qui sont offerts à nos élèves au centre de formation? Oui, en fait, je pense que c'est une belle particularité du centre de formation professionnelle Val-d'Or, de tous les services qu'on offre. On a 2 techniciens en travail social qui sont là pour supporter, accompagner nos élèves qui peuvent, à travers leur cheminement scolaire, vivre différentes problématiques. Quand je parle de problématiques, je parle des fois, problèmes de présence en classe, à travers leur parcours, peuvent vivre un deuil, des problèmes de consommation, problèmes de relations interpersonnelles. On a beaucoup d'élèves qui viennent de l'extérieur ou de l'étranger, on a pu le voir avec François. Donc, des fois, ça peut être problème d'éloignement aussi, de l'ennui. Donc, ils sont là pour vraiment supporter nos élèves avec ça. Puis, c'est un service complètement confidentiel et gratuit. On a aussi une orthopédagogue qui est là pour, en lien avec les enseignants, vraiment créer des stratégies d'études ou donner des méthodes de travail efficaces aux élèves. Elle est là pour faire des plans d'intervention académique, toujours en collaboration avec les enseignants et les élèves, vraiment pour les supporter pendant leur cheminement scolaire. Et en terminant, Stéphane, comment est-ce que fonctionne l'aide financière aux études? Oui, bien en fait, je parlais tout à l'heure qu'on a 2 techniciennes en travail social. Elles sont là aussi pour vous épauler dans vos démarches d'aide financière aux études avec le ministère. Donc, ils peuvent vraiment vous aider à partir de 0 du début jusqu'à l'obtention du premier versement. Là, ils vont vous suivre, vous aider dans vos démarches pour obtenir de l'aide financière aux études. Elles servent aussi d'agents de liaison pour les élèves qui bénéficient du Centre local d'emploi, des services du Centre local d'emploi. Donc, ils vont vraiment servir d'agents de liaison avec ça. Sinon, ça a un lien un peu avec l'aide financière. Donc, ils sont là aussi pour supporter, que ce soit dans la recherche de logement, l'aide alimentaire. Ils vont être là dans le processus pour donner un coup de main. Parlant d'aide alimentaire, à la vie étudiante, on a un local et à tous les matins, on offre le petit déjeuner qui est un service offert par le Centre de formation professionnelle. Bien, je te remercie. Bien, ça me fait plaisir. Merci de ta présence pendant ces 6 Facebook Live, Stéphane. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir aussi pour nous. Puis, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement la matière qui nous intéresse puis qui nous invite à l'école. Des fois, c'est aussi les activités qui s'y trouvent. Bien, effectivement, on est là justement pour créer un sentiment d'appartenance puis des fois les laisser accrocher. Donc, j'espère tous vous voir parmi nous qui êtes à la maison. Merci, Stéphane. Merci. Alors, c'est déjà la fin de ce dernier Facebook Live, en fait, cette porte ouverte virtuelle dans le programme de dessin de bâtiment et dessin industriel. Je vous le rappelle, en fait, vous avez encore quelques minutes pour participer au concours pour gagner une carte cadeau de 200 $ chez Sport Expert. Vous devez écrire dans les commentaires que vous êtes présent et ne vous en faites pas, en fait. Nous savons, on a vécu un problème technique. On a maintenant 2 Facebook Live, la première partie et la deuxième. Donc, nous allons faire un gagnant. Pas dans les 2, il n'y aura pas de 2 gagnants, mais nous allons prendre les présences dans les 2 Facebook Live. Donc, rassurez-vous, nous allons faire en sorte aussi là, de s'assurer que tout le monde puisse participer. Noémie, je crois que c'est déjà possible même de visiter virtuellement la classe de dessin de bâtiment. Absolument. Pour ceux qui auraient manqué la visite, c'est possible de le refaire là, par une visite virtuelle numérique.
numérisé, oui, on a numérisé la classe, mais également, là, ce qui est intéressant de ce plan 360 degrés qui vous est proposé, c'est que vous aurez accès au plan, parce qu'on est en dessin de bâtiment, en dessin industriel, bien, on a le plan des rénovations qui s'en viennent, très intéressant. Allez, oui, y jeter un œil. Vous avez des questions? Notre site Internet, notre page Facebook, toutes les informations y sont. On peut vous accompagner dans vos démarches pour être admis et pendant la formation. C'est possible de commencer la formation de dessin de bâtiment ou de dessin industriel en tout temps. Donc, la prochaine formation débute au mois d'août. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Sinon, en septembre, en octobre, en janvier. Donc, il y a plusieurs entrées possibles à chaque mois, presque à chaque mois. Je vous remercie d'avoir été là. C'était nos premières portes ouvertes virtuelles au centre de formation. On ne pouvait pas faire nos vraies portes ouvertes à cause de la COVID. Donc, mais virtuellement, en fait, on est avec vous et vous êtes avec nous. On vous remercie d'avoir été en grand nombre chaque soir. Et si vous voulez, en fait, vous pouvez revoir les autres Facebook Live des programmes de vente, conseil et représentation, mécanique automobile, carrosserie, coiffure, secrétariat et secrétariat médical. À cela s'ajoutent les 2 programmes de ce soir, dessin de bâtiment et dessin industriel. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, nous allons aussi également les publier sur YouTube, donc ils seront accessibles à plusieurs endroits. Je vous remercie. Vraiment, c'était une première pour nous et merci de nous avoir accompagnés. Bonne fin de soirée. Au plaisir de vous revoir. Et si jamais vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par le dessin de bâtiment, le dessin industriel, n'oubliez pas, hein, partagez-le en grand nombre, invitez-les à voir les vidéos. Et ce soir, on a un remerciement spécial. Un remerciement tout spécial à notre plus jeune, en fait, spectateur qui un jour peut-être s'inscrira en formation professionnelle. On le souhaite. Donc, on salue Henri. Tu es avec nous. Salut, merci d'avoir été là. Henri. Les 6 émissions en plus. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. Au revoir. Merci.